Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur, vraiment de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous lisons un texte dans lequel le peuple de Dieu est devant un obstacle infranchissable. Ils étaient en train de sortir de l'esclavage en Égypte. Ce texte est de l'Exode chapitre 14, de verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 14. Et nous lisons juste le premier verset du chapitre 15. Ils sont arrivés devant ce qu'on appelle la mer Rouge, c'est-à-dire l'infranchissable. Et là, évidemment, ils étaient découragés. Et Moïse dit au Seigneur, c'est pas possible, là, on est coincé, on ne peut plus avancer. Symbole de ce qui nous arrive aussi parfois, où se lever le matin devient très compliqué, même les moindres tâches deviennent impossibles, infranchissables. Tout devient dans notre vie comme des grandes montagnes. Et Dieu dit à Moïse, étends ta main, étends ta main. Il y a un bâton dans ta main, étends ta main. C'est pour dire que commence, fais un effort et tu vas voir que cette montagne n'est pas aussi grande que ça. Tu vas voir que cette mer rouge devant toi n'est pas si infranchissable que ça. Commence d'abord et tu verras. Commence avec des petits pas. Fais d'abord juste un pas. Ne te focalise pas sur toute la montagne, toute l'étendue de la mer. Non, non, non. Reviens ici, là. Fais juste un pas. Commence juste avec un petit pas. Et tu verras. Et justement, Moïse a fait le premier pas et la mer Rouge s'est divisée en deux. Et ils ont traversé la mer Rouge comme si c'était une terre sèche. Pour nous dire que parfois nous allons aussi avoir des difficultés dans la vie qui va nous sembler comme une mer infranchissable. Et pourtant, si nous commençons petit à petit, si nous croyons en nous-mêmes, si nous savons que Dieu est avec nous, nous allons pouvoir transformer nos mers rouges en terre sèche. Une deuxième chose que nous pouvons voir dans ce texte, c'est que une fois qu'ils ont traversé, une fois qu'ils ont passé, c'est le passage, la Pâque, d'où vient le mot passage, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, il s'est mis à chanter. C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à chanter spontanément? Eh bien, c'est très important, de temps en temps, de commencer à rigoler pour rien, de temps en temps, de se mettre à chanter dans sa chambre pendant qu'on est en train de manger, quand on est juste tout seul. Le mot chanter, vous savez bien en français, c'est du latin, cantis cantus, ça veut dire enchanter. Quand nous chantons, à chaque fois que nous chantons, qu'on le veuille ou pas, nous envoyons un message à notre cerveau qui a une raison de se réjouir. Et quand le cerveau se réjouit, il se renforce en énergie positive pour nous pousser vers l'avant. Le peuple de Dieu ont passé par la mer Rouge et ils ont commencé à chanter. Non seulement pour fêter ce qu'ils venaient de réaliser, ce qui était une merveille, mais aussi pour se ressourcer pour la suite. Chante aujourd'hui, cher ami. Trouve une raison pour chanter. Ouais, tu sais pas chanter, ta voix n'est pas bonne. On s'en fiche. Les meilleures chansons viennent du cœur et pas de la gorge. Donc chante, trouve des raisons pour chanter. Pour terminer cette méditation ce matin, nous voyons que Dieu s'est combattu. Dieu était du côté des Israélites. Dieu était du côté de son peuple. On peut se demander, mais pourquoi Dieu s'engage toujours avec nous dans nos difficultés? Pourquoi Dieu est toujours là? Il veut se battre avec nous. Il veut nous aider à franchir nos difficultés. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes des sœurs et des frères de Jésus. La preuve en est dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, de versets 46 à 50. Dans ce texte, il y a des gens qui sont venus voir Jésus pour lui dire, il y a ta maman, tes frères et tes sœurs qui veulent te voir. Il y avait tellement de gens autour de Jésus qui ne pouvaient même plus voir sa famille biologique. Autre l'argument théologique selon lequel Jésus aurait des frères et sœurs biologiques,
Ben non, c'est que ça n'a aucun sens. Jésus n'avait pas de frères et sœurs biologiques. Il avait des cousins, des cousines, des membres de sa famille qui, dans la culture occidentale, sont considérés comme ses frères et ses sœurs, comme en Afrique aussi. Tous mes cousins, toutes mes cousines, même celles et ceux que je ne connais pas, ils sont tous mes frères. C'est comme ça. Mais revenons sur le sujet. Et des gens disent à Jésus, ces gens-là veulent te voir. Et Jésus leur dit, qui sont vraiment mes frères et mes sœurs? Et il étend sa main, il montre les gens autour de lui. Il leur dit, tous ceux et toutes celles qui font la volonté de mon Père, ce sont mes frères, mes sœurs, ma mère, ma famille. Ça veut dire, toi et moi, nous sommes aussi membres de la famille de Jésus. C'est pour ça qu'il s'engage toujours avec nous. C'est pour ça qu'il se bat de notre côté. C'est pour ça qu'il nous aide à franchir les infranchissables dans notre vie. J'espère que Dieu t'aidera aujourd'hui à traverser toutes les mers rouges dans ta vie, toutes les montagnes insurmontables, pour qu'à la fin, tu puisses toi aussi chanter de joie. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.